Les métiers de bouche sont essentiellement les métiers en lien avec la restauration, la cuisine, la pâtisserie. Et pour une grande première au Burkina Faso, un concours est organisé. La compétition aura lieu le 28 novembre prochain sur le site du CIAO. Après présélection des candidats, seulement 10 seront retenus pour le grand jour. Pour ce premier essai, 3 catégories seront concernées. Il s'agit de la boulangerie, de la cuisine et de la pâtisserie. Alors le concours au niveau du volet pâtissier et boulanger, nous allons permettre à chaque candidat de travailler dans son laboratoire et à travers cela nous allons faire des rondes pour voir dans quelles conditions il travaille. Est-ce que les conditions dans lesquelles il travaille sont en adéquation avec ce que nous avons prévu dans le concours. Et maintenant les cuisiniers, eux, ils vont prester en live parce que nous allons voir comment les candidats cuisiniers ils bougent sur la scène, comment ils tiennent le couteau, comment ils arrivent à réaliser la cuisson, quelle température, dans quelle température ils vont sortir les produits. Par exemple, la température de cuisson de la viande, nous allons vérifier tout cela. C'est pour ça que nous avons préféré que les cuisiniers, eux, ils vont prester en live pour aussi embaumer la salle avec la senteur, les parfums, les différents arômes qu'ils vont utiliser. Émergence et créativité, c'est pour simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons des produits locaux de chez nous. Et ces produits locaux, en général, ne sont pas utilisés dans notre domaine. Et aujourd'hui, nous avons organisé ce concours pour dire aux jeunes qui vont oser utiliser nos produits locaux de façon à les crier pour pouvoir remplacer des produits importés tels que les farines complètes et autres. Ce sont ces jeunes-là aujourd'hui qui seront, qui seront récompensés. Donc pour dire que dans la créativité, nous voulons faire de l'émergence, nous voulons montrer nos produits locaux à travers tout ce que nous faisons au niveau de l'Afrique, au niveau des compétitions que nous allons prendre part en Afrique. À en croire les organisateurs du concours, c'est une manière de sélectionner les meilleurs, surtout de la frange jeune, afin de représenter le Burkina Faso dans les grandes compétitions interafricaines. Les objectifs de ce concours, c'est de pouvoir lancer la jeunesse burkinabé, tous ceux qui interviennent dans le domaine des métiers de bouche. Également, nous voulons présenter des candidats à la hauteur au niveau du Maroc, parce que cette année, presque toute l'Afrique va se retrouver une fois de plus au niveau du Maroc pour les concours des métiers de bouche. Et si vous avez suivi déjà nos différentes compétitions, nous avions eu la 3e place, mais cette année, nous voulons ramener des trophées à la hauteur de ce que nous faisons dans notre pays. 500 000 francs CFA, c'est la somme que recevra chaque premier de catégorie, 250 000 francs pour le deuxième et 150 000 francs pour le troisième prix. Outre ces prix, ces lauréats seront encadrés et suivis afin de leur permettre de se présenter au championnat d'Afrique des métiers de bouche au Maroc. Émergence et créativité, c'est sous ce thème que se tiendra le 28 novembre prochain cette première édition du concours national des métiers de bouche et de l'hôtellerie. Venus des 4 coins de l'Afrique, ces hommes et femmes passionnés des médias n'ont pas voulu être en marge du filet pour 2017. En effet, les rideaux de la 7e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse se sont ouverts ce matin sous le patronage du chef de l'État représenté ici par Chérif Fossi. Cette année, le filet se veut être une tribune de réflexion sur l'apport des citoyens de façon générale, mais particulièrement des médias à lutter contre l'insécurité, d'où le choix du thème défis sécuritaires en Afrique, rôle et responsabilité des médias. Cette situation ayant engendré une guerre totalement asymétrique et les stratégies et les armes de nos forces de défense et de sécurité s'en trouvent aujourd'hui sérieusement malmenées. Il nous faut imaginer une manière participative de sécuriser nos campagnes et nos villes. Il nous faut inventer une nouvelle façon de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et c'est bien ce que nous osons attendre des panels qui sont prévus par le festival. Je ne doute pas un seul instant de la capacité des éminents participants de produire de très pertinentes propositions et de très pertinentes analyses.
De vibrants hommages et des attestations ont été décernés à des dévanciers qui ont apporté les touches particulières à la réussite de ce festival. Le chemin dans lequel vous avez marché vous a amené à destination et ouvert des espaces de liberté, des espaces d'engagement et renforcer la détermination de nos frères et nos sœurs, des peuples africains sur le chemin de la démocratie. L'Afrique de l'année 2017, particulièrement le Burkina Faso, n'est pas le Burkina Faso de l'année 99. Nous sommes en train de construire la démocratie. Nous sommes en train d'approfondir la démocratie. Et nous sommes contents de nous adresser à vous par les médias, par vos volontés, par vos engagements, au peuple africain, de faire dire que ce continent d'espoir révolutionnera le monde d'ici demain. À l'affiche du filet pour des projections, des débats, des expositions et des concerts. Mais l'événement tant attendu est la tenue de la soirée gala prévue pour ce 10 novembre qui sera l'occasion pour le public de connaître le meilleur journaliste ou la meilleure journaliste qui aura reçu le prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation ou du prix de la meilleure journaliste de l'année 2017. Un rappel, le Festival international de la liberté d'expression de la presse, FILEP, a débuté ce 8 novembre 2017. Les hommes de médias, les participants des pays étrangers, ainsi que les organisateurs ont répondu présents au FILEP 2017, placé sous le thème « Défis sécuritaires en Afrique, rôle et responsabilité des médias ». Le thème de cette 7e édition du FILEP, c'est « Défis sécuritaires, rôle et responsabilité des médias ». On veut interroger le rôle que les médias peuvent jouer dans cette question qui est devenue très importante pour nous tous, qui nous concerne, parce qu'on ne peut pas évoluer dans un environnement qui n'est pas sécurisé. Comme disait Cheikh Anta Diop, la sécurité précède le développement, donc on y est. Et on a convoqué tout le monde pour réfléchir sur la question, y compris les photographes et les caricaturistes. Comme à l'accoutumée, le centre de presse Norbert Zongo a reconduit l'exposition photo, qui est bien entendu une composante du FILEP, illustrant le push de septembre 2015. Le FILEP est un cadre d'échange et d'expérience. Le jury aura donc la lourde tâche de départager 3 photojournalistes tels que Ahmed Wouba du Citoyen, Gédéon Sawadoko du Quotidien et enfin Olympia. Chaque photographe a proposé 10 photos. Selon l'un d'eux, photographes et journalistes vivent les mêmes difficultés sur le terrain. Les journalistes et les photographes, sur le terrain, ils vivent tous les mêmes difficultés. Oui, encore, celui qui fait les images est beaucoup plus exposé que celui qui écrit. Mais nous faisons le même boulot et nous sommes ensemble. L'ensemble des organisateurs lance un appel à l'endroit des populations de sortir massivement pour visiter de belles images sur le push de 2015, l'arrestation de Pascal Zaïda et bien d'autres. À la suite de l'exposition qui s'est tenue au centre de presse Norbert Zongo, les organisateurs et les participants venus de plusieurs pays, notamment 26 pays, ont été reçus chez le haut représentant de l'État, Chérif Sy, pour un vin d'honneur. Vu la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso, le choix du thème n'est pas un fait du hasard. Le comité d'organisation a choisi d'ouvrir la réflexion sur les thèmes défis sécuritaires en Afrique, rôle et responsabilité des médias. Ce choix témoigne de la volonté du Centre national de presse Norbert Zongo de toujours coller les filets aux réalités du continent. Aujourd'hui, plus que jamais, la question de la sécurité est devenue l'un des enjeux majeurs de gouvernance en Afrique. Et nous sommes tous témoins des efforts que vous déployez avec votre gouvernement au niveau national, mais aussi avec vos pairs de la sous-région et du monde pour faire face à la menace terroriste qui compromet les efforts de nos États pour créer et garantir les meilleures conditions de vie aux populations. L'occasion faisant le larron, les organisateurs ont saisi ce moment pour décerner des prix aux participants qui ont été présents au rendez-vous manqué de septembre 2015, empêché sans doute par le push, une barbarie que d'ailleurs l'un des récipiendaires condamne avec la dernière énergie. Ces reconnaissances ont été faites aussi pour
saluer l'accompagnement des médias étrangers et des confrères défenseurs de la liberté d'expression et de presse qui étaient là au moment du putsch manqué, du putsch le plus bête qui heureusement a échoué, et pour montrer aussi que les médias burkinabés comme les médias étrangers se sont adossés à votre peuple, à votre jeunesse pour essayer de booster ces félons, cette horde qui a voulu accompagner les officiers putschistes et leur a montré que le peuple burkinabé ne peut plus être privé de sa liberté, de la démocratie qu'elle a conquise au prix de combien de pertes de sang et combien de pertes de vie humaine. Donc c'est très ému que nous recevons ça pour avoir contribué à cette résistance qui a pu faire en sorte que le Burkina reste debout dans la direction de son développement, dans l'ancrage des libertés. Il faut noter que la cerise sur le gâteau de cette soirée a été incontestablement la présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. À l'en croire, les journalistes et le gouvernement sont à l'exemple de la langue et des dents. Elles se mordent, mais sont obligées de cohabiter. Le chef de l'État a donc félicité les 6 récipiendaires et encouragé les hommes et les femmes qui se sont battus pour l'ancrage du FILEP. C'est ainsi qu'il a terminé ses propos tout en souhaitant une longue vie au FILEP pour l'éclosion d'une Afrique nouvelle. Après la pause de 2016, la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine a relancé cette année la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Et c'est à la Direction générale du Trésor qu'a lieu ce rendez-vous entre experts sectoriels burkinabés et la délégation de la Commission. Le Burkina Faso est dans un espace communautaire avec 8 autres pays, c'est l'UEMOA. On a décidé de se mettre ensemble, ça veut dire qu'on a décidé d'harmoniser nos manières de faire. On a des projets en commun, donc régulièrement, une fois par an, avec la commission de l'UEMOA, on fait le point des programmes, des projets, des réformes qui concernent l'ensemble des 8 États. Donc c'est pour renforcer le processus d'intégration, c'est pour s'assurer que les gens vont à la même vitesse pour cette intégration, en tout cas tant recherchée, pour le bien-être de nos populations. Féliciter le Burkina pour la mobilisation qui a été faite ce matin. Vous avez vu, la salle était pleine. Ça veut dire que les chefs de projets qui concernent un peu l'Union, ils sont présents. Les structures qui gèrent les réformes communautaires sont représentées, que ce soit au niveau du ministère des Finances, au ministère des Transports et toutes les autres politiques qui conditionnent la mobilité au niveau de l'UEMOA, ces structures-là sont représentées. Donc pour nous déjà, c'est une satisfaction de noter cette mobilisation. Et deuxièmement, l'autre élément qu'il faut signaler, c'est que nous sommes à partir d'aujourd'hui jusqu'à je crois, demain, dans ce que nous appelons la partie technique de la revue, qui va déboucher vendredi sur ce que nous appelons la partie politique. Et là, les résultats seront donnés au public par les autorités les plus autorisées, comme les plus compétentes en la matière, et comme l'a mentionné tout à l'heure le directeur général du Trésor, la comptabilité publique. Une réunion qui vise à évaluer la performance de l'État burkinabé dans l'application des réformes communautaires. Cette revue annuelle remonte à 2014 et a lieu dans tous les États membres de l'UEMOA, dont le rapport synthèse est soumis aux instances supérieures de l'Union. Une rencontre est prévue à cet effet le 17 novembre entre le président de la commission de l'UEMOA et le chef du gouvernement burkinabé, Paul Kabat-Thieba. Du 30
novembre au 2 décembre prochain, Ouagadougou abritera sur le site du CIAO la première édition du Salon du e-commerce. Premier du genre dans la sous-région, ce salon a pour objectif premier la dynamisation de l'économie afin de promouvoir l'auto-employabilité des jeunes. Au cours de ce salon, les participants se verront outillés pour une adoption efficace du e-commerce au Burkina Faso. Selon les organisateurs, le commerce traditionnel très bientôt mourra de sa plus belle mort. Le commerce traditionnel va mourir de sa belle mort. Les modes de changement changent et ça c'est de façon irrévocable, plus vite que prévu. Et e-commerce Ouaga est une opportunité pour l'Afrique, en particulier le Burkina, de pouvoir entrer dans cette nouvelle ère de consommation en adoptant des produits et des services, des technologies qui sont propres à nos réalités. Nos attentes, c'est que réellement les professionnels, les décideurs, les responsables des différentes structures commerciales viennent s'approprier les outils qui vont leur permettre de pouvoir entrer dans cette nouvelle ère de consommation. Et nous invitons également les acteurs du e-commerce qui veulent exposer dans les différents secteurs à venir parce que les professionnels sont fortement mobilisés ainsi que le grand public pour venir à leur rencontre. À ce salon s'est associé le groupe Internet Governance Forum IGF à Burkina. En outre, le responsable explique le pourquoi de cette association. IGF à Burkina, c'est une association apolitique indépendante qui représente en fait la version, disons, le chapitre burkinabé de IGF international qui milite ou qui met en place une plateforme qui permet à tous les acteurs de l'Internet, à savoir le secteur privé, l'État, la société civile, de pouvoir discuter ensemble et de trouver justement les meilleures pratiques, voilà, pour garantir une utilisation d'Internet accessible à tous. Si IGF Burkina s'est associé au salon du e-commerce, c'est que cette année même, nous organisons notre forum à le thème e-commerce au Burkina Faso, opportunités et barrières. En fait, pendant ce forum, nous allons échanger justement avec tous les acteurs, que ce soit les législateurs, que ce soit l'État, le secteur privé, tout le monde, pour voir comment on peut dynamiser ce secteur-là et surtout garantir et apporter une certaine confiance des consommateurs quant à l'utilisation de ce médium-là pour justement faire des achats ou proposer des services. État des lieux du e-commerce et sécurisation des échanges électroniques au Burkina Faso, c'est sous ce thème que se tiendra la première édition du salon e-commerce Ouaga qui s'avère être le premier dans la sous-région est-africaine. Des experts sont attendus pour débattre sur plusieurs sous-thèmes en lien avec le thème principal. Après le rendez-vous manqué de 2016, la session régionale des neurologues a ouvert ses portes ce mercredi. 9e du genre, cette rencontre se veut un cadre d'échange, de partage, mais aussi de formation sur divers thèmes parmi lesquels les accidents vasculaires cérébraux, encore appelés AVC, les démences, les mouvements anormaux et bien d'autres. Il s'agit pendant 4 jours de discuter, d'échanger autour des thématiques qui grèvent la santé de nos populations dans le domaine de neurologie, notamment les accidents vasculaires cérébraux, les démences, les mouvements anormaux, les pathologies neurovasculaires et également les démences comme je vous l'ai cité. Et pendant ces 4 jours, il y aura des échanges, il y aura des débats contradictoires afin d'harmoniser les connaissances dans ces différentes pathologies pour améliorer la qualité de la formation, pour améliorer, booster la recherche dans ces domaines, mais également et surtout améliorer l'offre de soins à l'endroit de nos populations. Nous sommes très ravis parce que ce cours international avec les grosses pointures
de la neurologie au plan international, leur présence, enfin que c'est un honneur pour l'université de Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Ça va contribuer à faire rayonner cette université au-delà des frontières. J'ose espérer que les résultats qu'on aura à la fin, je suis persuadé que les objectifs seront atteints déjà, eu égard à la qualité de l'audience, eu égard même à la qualité de ceux qui seront formés. Ces résultats-là vont nous permettre de faire des propositions à l'endroit, comme je vous l'ai dit, d'abord au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique, et par rapport à la formation, par rapport à la recherche et à l'endroit du ministère de la Santé pour nous accompagner à équiper davantage nos structures de soins pour améliorer le diagnostic de ces pathologies afin de donner une meilleure offre de soins. C'est par le biais de la Société nationale de neurologie que se tient cette rencontre au Burkina Faso après la précédente qui s'est tenue au Mozambique. La cause de l'accident vasculaire, c'est essentiellement l'hypertension artérielle. Donc, les cardiologues répondront à l'aise par rapport à cette question, mais nous savons que c'est quelque chose de très fréquent. Et pour ce qui concerne l'accident vasculaire en lui-même, notre service est occupé par moment à 60-80% des victimes d'accidents vasculaires cérébraux, ce qui veut dire que c'est vraiment une épidémie, j'allais dire, un fléau qui handicape nos populations jeunes, donc ça peut être quelque part un frein au développement économique et social. Voilà pourquoi ce thème est central et a été retenu pour que l'on puisse voir dans les détails la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. On compte au total plusieurs participants de 26 nationalités venues de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. Ce 9e cours international des neurosciences s'étendra sur 4 jours, après quoi cap sera mis sur Madagascar pour la 10e édition. Après son album paru en 2011 et baptisé Chris Monrocher, l'artiste revient 6 ans après avec son deuxième opus de 11 titres baptisé Alléluia. L'œuvre a été présentée à la presse ce mercredi 8 novembre 2017 à Ouagadougou. Et c'était en présence des amis, des frères et sœurs en Christ, des artistes musiciens et des parents venus encourager l'artiste pour cette belle œuvre. Alors l'album contient des titres que j'ai eu à composer, une partie quand j'étais étudiant, avec des moments difficiles pendant la vie d'étudiant et des moments de joie aussi, mais aussi pendant ma vie de médecin déjà exerçant. Donc il y a 11 titres avec paroles et le 12e titre, le dernier, est une reprise instrumentale du titre de l'album Alléluia. Et donc il y a une chanson sur Alléluia, 2 essentiellement, pour inviter le peuple à louer Dieu. Et il y a des chansons de témoignages, de moments personnels que j'ai passés. Si peu de choses pour que la vie soit belle, il suffit simplement que Dieu fasse un petit geste. Des fois, il ne faut pas beaucoup pour être heureux, et c'est ce que je dis dans ce chant. Du reste, je ne l'ai pas expliqué parce que j'ai été touché par une jeune femme qui avait un cancer du sein, qui avait refusé les soins. Et donc, le cancer a métastasé au niveau des poumons. Et comme je suis pneumologue, elle est venue. Et on a pu, pendant un certain temps, lui donner cette joie de vivre et de traverser ces moments difficiles. Je me suis rendu compte qu'il ne faut pas beaucoup pour que les gens soient heureux. Et c'est un peu les paroles qui se trouvent dans ce chant. Et mon cri aussi, pour témoigner un peu les douleurs que j'ai eu à traverser en tant que malade, en tant qu'ayant accompagné ma maman qui était en fin de vie. Et j'ai crié à Dieu et j'ai vu que quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu est toujours là. Il manifeste son amour même quand tout ne va pas bien. Dieu est toujours là. Médecin pneumologue au CHU Yalagdo Ouedraogo et professeur agrégé en pneumologie à l'UFR SDS de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Docteur Georges Ouedraogo, c'est de lui qu'il s'agit, a débuté sa carrière musicale dès son jeune âge à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. Ensuite, choriste à Dakar quand il était étudiant. Choriste et chanteur à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, pour ne citer que cela.
Il poursuit 2 objectifs majeurs dans cet album. Exhorter et encourager les chrétiens dans leur marche avec le Seigneur Jésus, contribuer en reversant la totalité des recettes de l'album à la poursuite de la construction d'un hôpital à Kiloin, qui sera un centre de santé et de prise en charge holistique des malades de l'Union chrétienne médicale et paramédicale du Burkina, UCMP, à Ouagadougou. Alors, l'objectif visé pour soutenir cet hôpital, c'est surtout qu'on ait en place ici au Burkina un hôpital qui offre la prise en charge de la douleur et qui assure la prise en charge aussi, ou si vous voulez, l'accompagnement en fin de vie donc, de certains patients. C'est surtout cet objectif-là et ces centres n'existent pas encore au Burkina. L'album est disponible dans les librairies évangéliques de la place, dans certaines stations d'essence et aussi dans certaines radios à Ouagadougou. Aussi, bientôt la vente en ligne de cet album. L'album coûte seulement 3000 francs CFA et je vous le rappelle, la totalité des recettes de l'album sera reversée pour la construction d'un hôpital à Ouagadougou. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, le verset 37, c'est le thème de l'année de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Yako, mon pastoré natal, où nous avons fait notre culte ce dimanche. Dès 7 h du matin, nous étions déjà dans les locaux de l'église. 8 h, c'est la leçon biblique pas très ravisée des fidèles de l'église comme partout ailleurs. Environ quelques minutes avant 9 h, le culte dominical commence par une phase de prière de remerciement et de repentance. Après quelques cantiques naturellement en langue morée chantés en chœur par l'assemblée, la chorale mixte s'exécute. Ensuite, c'est la chorale des adolescents. Le MEB, le groupe musical et le groupe Wawende étaient aussi de la partie. Comme selon le chronogramme de plusieurs assemblées, les dîmes ont été collectées et les annonces sont intervenues. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 5 du verset 38 à 48, c'est le premier passage biblique sur lequel le pasteur principal s'est basé pour exhorter le peuple de Dieu à ressembler au Christ. Il a adjoint le chapitre 6, les versets 14 et 15 du même évangile afin d'encourager les uns et les autres au pardon, car dit-il, il n'y a pas de victoire sans pardon. Un chrétien et qui est réellement converti et qui veut parvenir dans le royaume des cieux et qui veut être agréable à Dieu. Ce qui doit être sa préoccupation première et dans sa vie quotidienne est de s'efforcer de tout son cœur et pour pouvoir donc suivre les pas de son maître. Ce qui veut dire être comme Jésus. Toute sincérité, Jésus-Christ nous demande vraiment de le ressembler. Et surtout dans ses actions, étant vraiment le Fils de Dieu qui est venu sur la terre donner sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Nous aussi en retour, nous devons en tout cas imiter ses pas. Il nous a pardonné nos péchés et nos fautes, voilà pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc nous aussi, nous devons aussi être des hommes de pardon, des hommes tolérants. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Christ a dit que si nous nous aimons les uns les autres, c'est là que le monde va connaître que nous sommes à lui. Donc aimer aussi, c'est pardonner son prochain. La Bible dit que l'amour pardonne tout. À l'instar de bon nombre d'églises des Assemblées de Dieu, les premiers dimanches du mois, la Sainte Seine est célébrée. Et l'église centrale des Assemblées de Dieu de Yako n'a pas failli à la tradition. D'un commun accord, les fidèles ont communié au corps et au sang de Christ, lequel sang justifie d'ailleurs leur présence dans cette assemblée. Après quelques dernières informations, fin du culte de ce dimanche 5 novembre 2017.